Alors, bienvenue dans ce live, le jour 22 du challenge de 30 jours. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé une belle journée, que dans de belles énergies. Aujourd'hui, il a fait très beau, j'ai pu travailler sous mes palmiers. Donc, c'est juste génial. Et donc, j'avais envie de vous parler ce soir le naturel de son désir et de comment on va s'aligner justement à ramener ce naturel sur ce désir quand on vit des expériences justement pas confortables et je vais vous partager une expérience que j'ai vécue à peu près il y a un mois de ça et pour vous dire comment j'ai dirigé comment je me suis dirigée à travers ça. Ce qui s'est passé, c'est en fait, j'étais en promenade près de chez moi où je vais me ressourcer au bord d'un lac et où il y avait un gave. Donc entre le lac et le gave, j'étais avec le chien de ma fille, Simba, qui adore l'eau. Et c'est vrai qu'à l'endroit où nous nous trouvions, on était dans une courbe et il y avait de la hauteur. Mais je ne voyais pas vraiment voilà le lieu quoi. Et il est parti comme une flèche au bord du gave et j'ai eu très peur sur le moment parce que je voyais justement qu'il y avait de la hauteur. Et quand je me suis approchée, il y avait quand même 1,10 m. Et dans un premier temps, j'étais quand même effrayée dans la panique. J'ai eu une réaction vraiment de panique. Et dans un deuxième temps, et bien sûr, j'ai commencé à penser tous les scénarios possibles, inimaginables, tout ce qui aurait pu se produire. Et c'est vrai que la réalité, c'est que en fait, dans la vie, dans notre quotidien, quand on vit des choses, quand on vit des choses, et on fait la même chose. On réagit pour tout. Et s'il saute, et si ça se passe mal, et s'il remonte pas, et si je n'y arrive pas, et donc voilà. Donc il a sauté, sauf que il y avait quand même environ 50 à 60 cm d'eau, et que j'étais dans une courbe, et il y avait du courant. Ce qui fait que si j'avais pas eu le temps d'appuyer sur la laisse, il serait quand même parti. Et avec le courant. Et du coup, j'avais pu tenir, mais le fait de le retenir, il roulait sur lui-même, entrelacé dans le truc, et il avait beaucoup plus la tête sous l'eau que sur l'eau. Donc imaginez bien comment je pouvais, j'arrivais pas à le tirer, j'arrivais pas à le soulever. Donc j'ai décidé de sauter à l'eau, mais je ne savais pas la profondeur, je ne savais pas, donc j'ai sauté quand même tout habillée. Et je me suis retrouvée avec de l'eau jusqu'en haut des cuisses. Et là, je me suis donc relevé le chien, mais en sautant, j'avais le portable, mon iPhone, justement, avec lequel je suis en train de me filmer. Et bien, en fait, il est tombé dans l'eau. Et alors, bien sûr, grosse panique. Tout ce que j'ai pu penser. Et voilà, donc j'ai pensé qu'il aurait pu être emporté, le chien, que j'aurais pas pu retrouver mon téléphone. Voilà, et c'est ce sur quoi je vais vous parler justement dans ce live. Donc, pour ceux qui vont regarder le live, celui-ci et pas d'autres, je suis Karine, je partage mes expériences en tant que femme, maman, entrepreneur, psycho-énergéticienne, coach, business mentor. Et je suis devenue le produit de mes enseignements et j'aide les femmes entrepreneurs à assumer leur puissance pour se diriger elles-mêmes en confiance et là où elles désirent se rencontrer, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Ici, à travers ces lives, dans ce challenge de 30 jours, on va se dire oui, on va vivre une expérience dans laquelle justement on va voyager à travers le corps, le cœur et l'esprit. Et je vous invite justement à regarder le live de présentation où je donne des détails supplémentaires sur mes expériences et qui m'ont amené justement là aujourd'hui à vous. Et on va justement vivre
on va à travers ces lives, ces 30 jours de live, s'aligner à marcher justement les yeux grands ouverts dans sa vision de rêve. Vous êtes des créateurs puissants, vous manifestez déjà en conscience, vous manifestez pardon, soit en conscience ou pas, c'est votre état d'être, votre conscience d'être, votre identité. Pour ceux qui le souhaitent, il y aura un tirage au sort le 15 août et je vais offrir 30 minutes de coaching avec moi, c'est très puissant. Sachez que ça change beaucoup de choses et ça redonne très vite une direction. Du coup, pour cela, je vais vous inviter à capturer le live et de me marquer en dessous hashtag partager et de le partager dans vos stories en me taguant de façon à ce que je tire au sort je note votre nom sur un papier et que je puisse faire ce tirage au sort le 15 août. Je serais ravie en tout cas de tirer au sort votre papier. Et de partager justement ces 30 minutes qui peuvent changer beaucoup de choses dans votre vie. Et si vous ne le souhaitez pas, c'est ok aussi. Vous pouvez prendre ce que vous avez à prendre dans ce live, c'est ok, je sais ce que ça peut changer dans votre vie, donc c'est parfait. Il y a aussi autre chose, j'ai ouvert un canal gratuit pour soutenir encore plus en profondeur le challenge de 30 jours. En sachant que ce canal sera fermé le 30 août et il y a une surprise dedans qui est de valeur puisque c'est chaque jour que je poste un audio pendant 30 jours et du coup c'est vraiment on va beaucoup plus en profondeur et c'est vraiment comment dire, ça deviendra de toute façon un programme sur l'alignement et donc il sera payant à partir du 30 août pour ceux qui souhaitent soit rester dans le canal ou voilà. Quoi d'autre? Donc n'hésitez pas à intégrer le canal tant que c'est gratuit pour en profiter, voilà. Voilà, donc quand on se retrouve dans des situations comme j'ai pu partager tout à l'heure, c'est que comment dire, on a toujours deux options. C'est sûr que les choses nous traversent l'esprit parce qu'on a plus de 60 000 pensées par jour et que, comment dire, on en a 48 000 de négatives. En premier, ce sont elles qui vont prendre le dessus pour diriger de suite nos choix. Parce que justement, on pense de suite à un futur prévisible ou à un passé. C'est un peu comme quand on veut changer des choses dans notre vie. Ça peut être changer de travail, ça peut être dans sa vie personnelle, changer... j'ai dit personnel, je sais plus. Oui, dans sa vie personnelle, une relation, n'importe, avec son amoureux ou pas. Ça peut être quand on veut travailler librement sur les réseaux, ça peut être quand on propose aussi des accompagnements en VIP one-to-one, quand on lance un mastermind pour 10 personnes aussi, quand on fait un programme ou qu'on fait des défis live comme là. Et donc on se dit bien sûr... et si je faisais le mauvais choix, et si j'étais invisible, et si ça s'est passé pas comme je veux, et si je suis pas à la hauteur, et si mon message ne leur plaisait pas, et en fait on a toujours tendance bien sûr à penser comme ça en pilotage automatique parce que justement c'est notre mental qui cherche à anticiper le risque d'avoir mal et de ressentir surtout une émotion désagréable. Et c'est aussi, bien sûr, on a aussi la capacité justement de diriger aussi cette émotion-là, mais ça va être de décider. De décider à ce moment-là, justement, ce sur quoi je porte mon regard, où c'est que je centre mon énergie,
et où est-ce que je mets mon focus. Est-ce que en fait comment dire, est-ce qu'on va se concentrer est-ce qu'on va se concentrer sur ce qui aurait pu arriver, ou est-ce que où il est possible qu'il se passe des choses là. En fait, on devient, là ça va être de devenir un observateur de la situation. Et on aurait pu aussi se dire en fait qu'il s'est passé ça, et ça aurait pu être tellement incroyable. Donc c'est vraiment de regarder la situation d'une façon différente, et donc de se positionner dans son centre et être justement reconnaissant que finalement tout se termine bien, et d'être reconnaissant de tout ce que l'on a déjà là, dans l'instant. C'est vraiment de décider où on veut porter notre attention, avec quel filtre en fait je regarde les choses dans ma réalité. Est-ce que c'est mon passé ou est-ce que c'est mon futur prévisible? Est-ce que je choisis de me concentrer sur ce qui est bien et dans mon pouvoir qui est bien et dans mon pouvoir d'agir, ou je regarde dans la peur en anticipant justement le pire scénario de catastrophe possible, inimaginable, et que on voudrait jamais vivre ce genre d'expérience. Souvent quand on veut plus en fait dans sa vie, entreprendre différemment sur les réseaux sociaux, ça peut être une rencontre aussi, n'importe, et bien on a tendance à regarder comment on voudrait que ça se passe, et là en fait on est dans un futur infondé. On oublie complètement ce que l'on a déjà en fait, et où on est dans l'instant. On est déjà dans l'idée je voudrais déjà avoir par exemple ma communauté, je voudrais avoir des dizaines et des dizaines de clients, je voudrais avoir des résultats, plus de résultats, je voudrais avoir un amoureux, je voudrais voilà, j'aimerais tellement que ça se passe comme ça, et on oublie justement d'être dans le présent, parce qu'on cherche à savoir comment faire les choses, et on est souvent dans le contrôle, et plutôt que d'observer, de remercier et d'être reconnaissant dans la gratitude de ce qui est en cours de se passer, de ce que l'on est en train de mettre en place, de se satisfaire de ces choses-là dans l'instant ici et maintenant. Et c'est pareil bien sûr quand on commence à penser que l'on veut changer des choses dans notre vie, on oublie finalement qu'on a tellement envie d'être déjà arrivé avant même d'avoir commencé ce que l'on désire. Donc on oublie que l'on passe bien sûr par des chemins, par des étapes sur ce chemin, entre ce que l'on veut et là où on est, et que bien sûr la gratitude c'est rien que le fait de savoir que je l'ai là déjà, et c'est vraiment de regarder ce que j'ai moi là dans l'instant, et justement cet incident m'a vraiment rappelé à quel point mon état d'esprit en fait, mon mindset peut être très vite dispersé et très vite happé par les peurs, où il se met en automatique dans la panique de façon à me protéger, et oh là là mon Dieu, ça aurait pu très mal se passer, ça aurait pu être grave, voilà, c'est que des choses comme ça que l'on se dit.
Mais la réalité, c'est que moi, dans l'instant, c'est moi qui décide à ce moment-là, justement, ce sur quoi je garde mon attention. Et c'est réellement moi qui décide. Voilà, ça ne veut pas dire alors qu'on n'a pas de peur à ce moment-là, hein, parce que quand on vit des choses comme ça, on est dans la réaction. Et voilà, on est vraiment dans nos émotions, et c'est pour ça que voilà, c'est pas parce que je décide que je n'ai pas d'émotions et que je n'ai pas de peur, non, pas du tout. J'étais vraiment effrayée à l'idée de perdre le chien et mon portable à travers cette expérience, et justement ça a créé des émotions, ça a créé des peurs, et c'est vraiment de l'accepter. C'est ok, je laisse traverser dans le corps, même si je me sens pas à l'aise à ressentir ça. J'ai du mal à revenir dans mon focus, mais par contre en fait je décide de laisser traverser et de me concentrer ce sur quoi je veux les choses, et j'ai déjà j'ai déjà les choses là, et ce que je suis en train de réaliser dans l'instant T. Et c'est pareil pour tout dans la vie, dans ce que l'on vit dans notre quotidien, on a toujours le choix de décider, de porter notre attention justement sur ce que l'on a, et prendre conscience que c'est un privilège d'être là, d'être encore là, de prêter attention à l'instant. C'est vraiment une chance de créer des possibilités juste extraordinaires dans cet instant. Et c'est justement là, si on se laisse happer par nos peurs, on se déconcentre, on se désaligne, et voilà, parce que on imagine tout ce qui aurait pu se produire justement de pas bon du tout, et en se désalignant, on crée ces réalités là aussi. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que plus on porte notre attention sur ce qui va bien, et plus on va s'aligner pour vivre des choses merveilleuses, que ce soit dans n'importe quel domaine. Oui, ça peut être avec nos enfants, dans notre vie courante, avec notre conjoint, avec votre conjoint, avec votre famille, votre business, même dans des choses banales de la vie courante, quoi. Et ça n'a rien à voir avec la pensée positive, ou pas du tout. C'est vraiment plus on va avoir tendance à revenir justement dans la reconnaissance et la gratitude de ce que l'on a déjà, et tout ce qui ne s'est pas passé de mauvais en fait, et toute la chance et le privilège qu'on a déjà d'être là où on est, et plus c'est facile justement de revenir dans le bon alignement, de façon à retrouver ce côté naturel de notre désir, et pour s'aligner justement à sa vie de rêve. Et c'est vrai que ce qui fait la différence entre une personne qui crée justement une vie d'alignement à sa vie, à ce qu'elle désire, et ceux qui ont du plus de mal à entreprendre dans l'évolution, c'est cette capacité justement à toujours revenir au centre pour se concentrer justement sur ce qui est merveilleux autour d'eux. Et même quand justement vous vivez des moments qui sont imparfaits, et que l'on voudrait justement pas que certaines choses ne se passent comme ça, et quand justement il y a des peurs, oh là là non, j'aime pas du tout ça, j'aime pas du tout ce que je peux voir, j'aime pas du tout ce qui se passe autour de moi, il m'est arrivé tout ça, voilà. Mais voilà, c'est où je mets le regard, et là c'est vraiment de positionner son regard sur là où ça va bien, et justement je ne l'oublie pas, je reste focus là-dessus,
et je regarde avec attention sur ce que je veux voir dans ma réalité. Je décide et je choisis ma pensée justement pour la diriger vers quelque chose qui m'amène là où je suis censée me retrouver. Pas du tout vers quelque chose en fait qui m'amène dans une direction opposée de ce que je désire vivre. Et donc vous pouvez être amené justement à traverser à tout moment dans votre vie, on est tous confrontés à vivre des choses pas très sympas, et vous avez le droit bien sûr d'être triste, vous avez le droit d'être en colère pour des choses que vous voyez en fait, hein. Vous avez le droit d'avoir des peurs quand vous changez des choses dans votre vie. Vous avez le droit aussi de crier injustice quand des choses ne se passent pas comme vous voudriez, ou que des situations vous effraient. Enfin, peu importe, vous avez le droit en fait de reconnaître cette émotion désagréable et de la nommer aussi. Mais vous avez aussi le pouvoir de décider où vous voulez aller, où vous voulez mettre votre focus. Vous êtes vraiment la seule personne qui peut décider à ce moment-là justement qu'est-ce qu'elle veut se souvenir à ce moment-là dans ce qu'elle traverse et sur quoi elle veut porter justement sa lumière et mettre plus de conscience. Est-ce qu'elle met le projecteur justement sur tout ce qui ne va pas, ou est-ce qu'elle met le projecteur sur tout ce qui va, tout ce qui va bien là déjà, ou est-ce que justement elle met la puissance de son projecteur sur ce qu'elle n'a pas encore obtenu, et que bien sûr elle voudrait le voir arriver bien sûr, et ou sur ce qu'elle n'a pas encore, ou encore même où elle met justement de la puissance dans son projecteur sur ce qu'elle veut tenir justement déjà dans ses mains. Et est-ce que justement elle est dans la reconnaissance ou alors dans la peur, hein, dans la peur. C'est quoi vraiment la vibration à ce moment-là qui s'émane de vous, et c'est vraiment de prêter attention à ce que vous ressentez, l'intention que ça se passe mal. Ça c'est le scénario vraiment catastrophe que vous allez imaginer, et là on est vraiment dans des fréquences très basses qui attirent justement des circonstances de vibration très basses, donc qui peuvent aussi se répéter tant que voilà vous n'en prenez pas conscience, et ou alors vous décidez justement, on va décider de regarder ça comme une chance, comme un privilège, que vous avez pris conscience que tout est là, que vous avez justement créé la possibilité que ça fonctionne finalement, et là justement votre vibration elle a un autre niveau de fréquence, justement elle est alignée dans cet aspect naturel de votre désir, et donc voilà, c'est vraiment un choix, c'est vraiment une décision en conscience que l'on fait à ce moment-là, et que l'on fait surtout quoi qu'il se passe autour de nous. Et à chaque fois, bien sûr, que vous prenez cette décision, vous prenez la décision qui soutient justement votre alignement. Et c'est vraiment de décider, même si c'est inconfortable, de choisir l'alignement dans lequel vous voulez justement vous positionner pour avancer dans votre vie. Et même si sur les choses banales de votre quotidien, qui peuvent vous sembler peut-être insignifiantes pour certains, comme pour le chien et le téléphone, on pourrait croire que c'est des choses insignifiantes, mais ça a vraiment un impact dans notre vie. Et notre seul job, c'est de décider dans quel alignement on se trouve. Et donc voilà, ça peut me... Comment dire ?
ça peut me sembler, enfin moi ça me semblait vraiment important en tout cas, de vous partager ce genre de choses parce que justement on va aller plus en profondeur dans le mastermind le 15 septembre dans Révolution, parce que justement j'ai le choix à un moment donné de regarder tout ce qui va justement pas dans ma vie, tout autour de moi, dans tous les différents domaines de ma vie, hein. Ça peut être la société, la famille, où j'ai le privilège, la chance de créer ce que je veux voir dans mon monde, même si ça vous semble, comment dire, que tout va à contresens, que vous n'avez pas forcément de chance, que vous n'avez pas le privilège de privilège. Mais voilà, c'est vraiment, est-ce que vous allez porter votre attention justement et votre énergie sur tout ce qui vous semble hors de contrôle, ou est-ce que vous allez porter votre attention, votre énergie sur tout ce que vous voulez avoir déjà et qui justement n'est pas encore là. Est-ce que vous voulez porter toute votre attention sur votre énergie, sur ce que vous avez créé à chaque instant, sur les décisions justement que vous avez déjà prises pour voir dans votre monde, ou peut-être même le processus qui est en cours justement d'évolution étape par étape. C'est vraiment l'alignement que vous allez tenir à chaque jour qui va faire la différence. Est-ce que vous allez vous focaliser sur ce que ne font pas peut-être vos enfants, ou vous focalisez encore sur ce que je sais pas moi, sur ce que votre famille, vos enfants, votre conjoint ne font pas comme vous voudriez, ou sur les bonnes choses qu'ils ont à vous partager d'eux-mêmes. Et c'est tout ça en fait dans votre quotidien. Tout est une question en fait de choix à chaque instant, chaque fois en fait que l'on fait ce choix-là conscient de s'aligner, on rend naturel en fait ce désir progressivement dans notre réalité, parce que justement on va s'aligner à un niveau de conscience au-dessus, et la fréquence, quand on est dans cet alignement de votre désir, à la fréquence de votre désir, il est vraiment différent, ça change vraiment des choses. Vous créez votre vie justement à chaque instant avec vos pensées. Vous êtes le créateur de votre vie en conscience ou pas. Voilà, vous pouvez le faire naturellement. Vous pouvez... c'est tellement en fait naturel, comment dire, c'est tellement naturel d'avoir peur alors que l'on ne voit pas les choses, et alors que ça devrait être justement normal et naturel de vivre comment dire, cette reconnaissance que tout est déjà là, que l'on a tout dans l'instant. Mais c'est vrai que notre focus va se porter en automatique justement, et ça va s'amplifier parce que c'est les 95% de notre partie inconsciente, et c'est justement notre partie inconsciente va aller chercher justement toutes les preuves et va créer justement tous ces scénarios là. Donc plus on a peur, plus on va attirer des choses qui peuvent déclencher des peurs, et plus on manque de confiance, plus on va attirer à soi justement des expériences où on aura du mal à avoir confiance. Alors que bien sûr, si vous portez votre attention sur ce qui est sur ce qui est en cours de se créer dans l'instant, et sur ce qui est bon justement, sur tout ce que vous avez
réaliser de bon, ben là vous allez décupler des synchronicités, des choses qui vont se présenter à vous parce que justement vous vous élevez dans votre vibration et que vous êtes aligné dans la justesse justement de votre désir. Et c'est vraiment de ralentir justement pour sortir de ce pilotage automatique qui nous fait porter notre attention sur des choses oh là là, si j'avais perdu mon chien ou si j'avais pu pas retrouver mon portable, ça aurait pu vraiment être catastrophique, oui, parce que c'était quand même, il y avait des choses dans le téléphone, mais bon, voilà, c'est le chien aussi, on est attaché, voilà, et c'est normal d'avoir cette fonction-là en nous, mais en tout cas, quand on sait l'utiliser et la mettre au service de notre vie, qui soutient justement notre évolution, ben, ça change toute votre vie. C'est vraiment de décider qui est le créateur là, dans ces moments-là. Et la peur, ce n'est pas vous. Ben, je décide comment je me sens et c'est vous le créateur. Donc c'est normal que ce soit naturel de vivre aussi ses désirs et voilà, on n'a pas besoin que ce soit normal d'avoir des peurs, c'est normal d'avoir des peurs, mais c'est normal d'avoir aussi ce naturel de pouvoir vivre ses désirs. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça, j'espère que ça va vous aider. Et c'est vrai qu'on l'utilise pour tout dans la vie, le fait de savoir où c'est qu'on veut porter notre attention pour créer justement ce côté aligné à sa vie et de façon à ce que ce soit, on se sente à l'aise et que ce soit naturel, qu'on soit dans cette reconnaissance d'avoir déjà les choses là. Donc voilà, j'espère que je me suis fait comprendre, j'espère que ça va vous aider. Et justement, quand vous décidez de monter votre niveau de fréquence énergétique, et bien voilà, vous créez justement dans l'instant, comment dire, votre futur. Et jour après jour, ben, les choses se mettent en place. Donc c'est vraiment votre pouvoir créateur. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis donc à demain pour le live du dernier jour de la semaine. Merci, bye.